Avant-dernier tour de piste pour Cyprien, qui a décidé de partir demain. Regardez bien, vous ne le verrez plus. C'est pas vrai. Je suis Vous désolé. allez même pas m'inviter au Prime. Ben si, je vais vous inviter au Prime, évidemment. Vous Rassurez. faites partie maintenant de la famille, vous n'avez plus le choix. Oh mince. Ah bah oui, vous n'avez plus le choix, ce sera de toute manière Cyprien dès 12 coups de midi. Voilà. Mais non, mais j'ai plein de trucs à faire. Il y a la musique qui va continuer, j'ai des projets de littérature. On avait parlé de la poésie, mais je suis en train d'écrire un roman aussi. Mais non. Oh là 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 là. En tous les cas, on est très 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 contents. Il s'appelle Simon, il vient de Saint-Gelais. Et c'est son ami, joyeux anniversaire Simon, auteur d'un livre de fantasy. Voyageant exclusivement en train, étudiant en journalisme, Simon maîtrise jonglage, bascule, acrobatie et ambitionne d'être le roi de la piste. Gelais. C'est quoi que vous avez dit sur la fantaisie, Z? Qu'est-ce que vous avez dit sur la fantaisie? Il est auteur d'un livre de fantasy. De fantaisie comme Jojo Fantasy? Exactement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là-haut? Racontez-moi. Regardez ces bandes de... Eh ben voilà. C'est une bande de touffus qui sont là? Exactement, tous mes amis lillois qui sont en force pour me soutenir. Oui. Est-ce que vous avez rajouté que c'est votre anniversaire aujourd'hui? Eh bien oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça tombe particulièrement bien. Bah oui, j'ai dit. Joyeux anniversaire Simon. Attention, anniversaire, cadeau, le gâteau. Ah bah voilà, tu as bien fait. La tarte aux framboises. Oh là 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 là. Miss Maboul. Day to you. Merci Miss Maboul. Sinon, c'est vraiment pas moqué de vous, hein. Oh là là, je voulais juste vous dire un truc, vous les faites pas du tout. Mais merci. Mais je sais pas quel âge vous avez en fait. Enfin, vous les faites pas. Bravo Simon. Une question pour vous que voici, que voilà. Pourquoi l'auteur est documentariste? Il s'appelle Siku Nakate. Il a renoncé à son rêve de devenir footballeur pro, soit parce que il a une trop grande pointure. Je pense que ça doit être de ces chaussures dont on parle. Soit l'autre. Qu'en pensez-vous, Samia? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, peut-être à cause de... Pam, 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 soin, soin. C'est peut-être la question... C'est peut-être la question... Eh ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, pourquoi renoncer Siku Nakate à son rêve de devenir footballeur pro, soit pour une trop grande pointure, je pense, de chaussures, comme on le disait, soit à cause de la taille de son sexe? C'est ce que vous avez répondu, Samia. Et c'est... la bonne réponse. C'est pas vrai. Merci. C'est pas possible. Merci. Alors Mais attendez. c'est même pas drôle en vrai pour lui. Ah ok, alors attendez. Là, Attends, bon, ça il y avait trop de bonheur. Il y a une... Elle va nous plomber l'ambiance. Donc pour lui, se déshabiller dans les vestiaires, c'est impossible à cause des moqueries qu'il a vécues plus jeune. Des Oui. copains pas sympas Ah, le pauvre. qui ont alors, oui, jugé alors. Oui. sa zigounette trop petite. Ah ouais, alors ça, c'est pas drôle. Voilà, et il raconte dans son documentaire, qui s'appelle Dans le noir, les hommes pleurent, ce syndrome du vestiaire, et c'est un complexe qui ne touche pas que lui. Ah ouais. Non, mais ça, c'est pas bien du C'est tout. pas très rigolo. De quelle chanteuse Johnny Hallyday s'est-il inspiré pour son titre Seul, sorti en 2014? Est-ce de Rihanna? Est-ce que Johnny s'est inspiré de quelqu'un d'autre? On va tenter l'autre. Derrière l'autre, il y a Lady Gaga. Oh, mauvaise réponse. Oh, bah c'est ballot. Vous voyez, dans un entretien accordé au magazine L'Express, Oui. Johnny avait avoué s'être inspiré du tube Stay de la chanteuse américaine Rihanna pour sa ballade Seul, qui figure sur son album Rester vivant, sorti en 2014. Écoutons-la. Ça, c'est Rihanna, c'est pas Johnny, ça. Ça, c'est pas Johnny.
En revanche, écoutez ce que c'est devenu avec l'inspiration de Rihanna du côté de Jolie Holiday. Seul, Ah ouais. s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Malheureusement, Noémie est seule à passer au rouge. Et le public le sait qu'il est rouge des... Chica, chica, chica. Aïe, 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 caramba. S. Est-ce que c'est Cyprien? Est-ce que c'est Simon? Est-ce que c'est Samia? Désolée, Samia. En plus, Samia, elle fait un parcours sans faute. Elle s'occupe des petits-enfants. Quel âge ils ont, ceux dont vous vous occupez, madame? Bah, de 6 mois jusqu'à 3 ans. Samia, vous savez, il y a 2 thèmes. Le service militaire. Le service militaire, alors là... Pas le service ou militaire. Samia, soit le service, soit militaire, vous choisissez un des 2 thèmes. Vous savez comment on fait tous les jours, là. Le premier thème. Le premier thème, le service. Alors moi j'en ai un, ça tombe bien, il arrive. La viande rouge. Ah, la viande rouge. Un vice, ah ouais, alors là, non. L'infidélité. Le tabagisme. Ah ouais, ça c'est dur aussi. La violence. De quoi est-il fait l'éloge dans la première scène de Don Juan de Molière? Molière, alias Jean-Baptiste Poquelin. L'infidélité. Et l'infidélité, celle-là, elle est pas évidente, hein? Je suis en train de regarder Simon, là, le jour de son anniversaire. Vous les faites pas du tout. Mais merci. Qu'est-ce que vous auriez dit, Simon? Je pense que j'aurais aussi dit l'infidélité. No am I? Alors, je suis vraiment pas sûre, parce que j'ai lu il y a longtemps, mais il me semblait que c'était le tabagisme. Mais j'ai un gros doute. Qui dit? Il veut parler? J'aurais dit tabagisme aussi. Regarde le premier de la classe, mais quelle faillite. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, c'est Sganarelle, le valet de Don Juan, qui fait l'éloge du tabac. Au début? Au tout début, acte 1, scène 1. Don Juan, quoi tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, à renoncer au monde pour lui et n'avoir Dieu pour personne. La belle chose de se vanter d'un faux honneur d'être fidèle, c'est Don Juan. Et au début, il fait l'éloge du tabagisme. Yep. C'est le tabagisme. Noémie! Mais Noémie qui s'excuse auprès de Samia. Mais alors là... Et oui, comme le disait Cyprien, cette scène commence par ces mots de Sganarelle. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Je voudrais qu'on applaudisse Noémie, extraordinaire. Regardez, bravo Dijon, vous aviez la ref. Je suis désolé pour Samia. Sur un petit air de circus de Miss Britney Spears, c'est brillant. L'art clownesque. L'art clownesque, évidemment, bonne réponse. Oui. Noémie, Le trapèze. évidemment, bonne réponse. Et Simon, Je vais dire le funambulisme. le funambulisme, évidemment, marcher en équilibre sur un fil tendu en hauteur. Ça, c'est le funambulisme, Cyprien. La contorsion. La contorsion, bah oui. C'est inhabituel et extrême du corps humain. Noémie, à vous de jouer. La banquine. La banquine, qu'est-ce que la banquine? Je regarde. Ah, vous dites oui, Simon? Il me semble que c'est quand on peut porter plusieurs personnes à Ah bah oui, regardez, il y a l'illustration. l'image. Mais voilà, c'est de la voltige où 2 porteurs projettent un acrobate avec leur main. Et vous, alors, Simon, vous nous dites? Alors, je vais dire l'isostatisme. L'antipodisme ne me dit rien. D'accord. Vous avez des balles devant vous? J'ai des balles devant moi. Donc ça veut dire que vous jonglez? Je peux jongler. Regardons l'isostatisme, c'est... Raté! C'est un terme mécanique en fait qui désigne l'équilibre vraiment strict d'un corps fixe. Et l'antipodisme? C'est de la jonglerie réalisée avec les pieds en étant allongé sur le dos. Non, mais parce que c'est un truc de dingue. Simon, attention, va jongler.
Malheureusement, Simon est à l'orange. Venez ici. Vous avez 5 balles? J'ai 5 balles. Alors, c'est-à-dire que vous... Alors, attendez. Donc d'abord, on commence avec 3. Ah bah je peux montrer. Alors 2, bon 2 c'est assez facile. 2 c'est facile. C'est pas mal déjà. 2 c'est facile. C'est un bon début. Ouais, C'est un ouais. bon début. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Wouh! Pas mal. Ok, on va en rajouter une. Ok, vous êtes prêts? Ouais. 3, 4. Allez-y, c'est la journée mondiale du cirque. Oh! Waouh, 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 waouh. Il en a amené une 5e, le Simon. J'en ai amené une 5e. Je prie pour vous. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, alléluia. Tutoyons-nous. 1, 2, 3, 4, 5. Je réessaye. Attendez, il a besoin d'un échauffement. Regardez. Ouais! Vous avez fait tomber les balles, donc vous passez au rouge. Ah non, ça c'est pas juste. Avant-dernière finale pour Cyprien, si toutefois vous êtes prêts. Je suis prêt. Top! Dans quel pays la police fédérale s'appelle-t-elle le FBI? Les États-Unis. Oui. Noémie. Top! Comment appelle-t-on un nombre qui s'écrit sans virgule ni fraction? Un nombre entier? Bien joué. Faites-vous confiance, tout va bien. Cyprien. Top! En français, quel pays est le seul au monde qui se termine par la lettre H? Passe. Bangladesh. Quel objet en or mettons autour du cou de chaque champion olympique? Une médaille. Bien joué. Bangladesh, pas évident à trouver quand même. Noémie, on vient de passer un petit palier, comme vous l'avez entendu. Nous continuons avec vous. Top! À quel écrivain doit-on le roman intitulé La Vouivre? Passe. Marcel Aimé. Dans un de ses plus gros tubes, qu'est-ce que Stéphane Echer veut faire en paix? Manger. Déjeuner. Quel acteur star de Premier Baiser fait une apparition dans la série culte To Be Three? Passe. Anthony Dupré. Par quel terme désigne-t-on la date au-delà de laquelle un produit n'est plus consommable? De pension. Bien joué. Cyprien. Top! Quelle émission radiophonique de critique littéraire et cinématographique a fêté ses 70 ans le 26 décembre dernier? Le masque et la plume. Waouh, 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 mais d'où vous avez ça, vous? Noémie. Top! Quel ancien joueur commente les matchs de foot sur TF1 avec Grégoire Margoton? Passe. Vicente Lizarazu. Dans les contes, quand une princesse embrasse un crapaud, il devient parfois un... Prince charmant. Oui. Et Cyprien. Top! Quels objets sont représentés en train de fondre dans le tableau La persistance de la mémoire de Dali? Des montres. Excellent. Je savais pas que ça s'appelait La persistance de la mémoire, mais je trouve que c'est très très intéressant. Noémie, est-ce que vous êtes prête? Oui. Top! Quel président des États-Unis a gagné 3 Emmy Awards en tant que narrateur? Passe. Barack Obama. Comment s'appelle l'ustensile de table que double Pierre Ninet dans Toy Story? Une fourchette. Ouais! Bien joué. Bien joué. Et Cyprien. Top! Quel volcan de Sicile est le volcan terrestre le plus actif d'Europe? Etna. L'Etna est une bonne réponse. Noémie prête? Top! Quel sigle désigne un lait stérilisé à ultra haute température? Passe. UHT. Il reviendra demain pour peut-être sa dernière participation. 212e participation, bah oui, c'est le jour J, choisi par Maître Cyprien qui quitte le Midi-Calmy aujourd'hui sous nos larmes émues. Cagnotte insensée de 861 337 €. Alors là, voilà, il y a votre petit ange gardien là-haut. C'est votre petit ange gardien, maman Claudie, quand même. Ah oui, non, mais je vais pas la regarder parce que je vais pleurer. Et c'est quand même un peu tôt dans l'émission pour pleurer. Non, C'est pareil. maintenant. J'attendais juste là. Quoi? Tout se passait super bien. On attend que les émissions commencent, vous savez. oui. Et j'ai regardé à ma droite et ils ont commencé à dire des trucs. Et là, j'ai commencé à. J'ai dit, vous ne me parlez plus. Je vais pleurer, ça va pas du tout aller. D'accord. Un mot à maman, quand Ah, même. maman, je t'aime. Bah oui, évidemment.
Elle n'a pas voulu le micro parce qu'elle s'est dit non, arrêtez Jean-Luc, je vais pleurer. Vous voyez, c'est un dimanche, voilà, aucun regret, on est d'accord? Aucun regret. Donc beaucoup de plaisir, beaucoup de joie de D'accord. laisser cette place Ouais. qui m'a donné tant de bien. Ouais. J'aurais jamais suffisamment de merci, mais peut-être que je les garde pour la fin de l'émission plus tard. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un en visioconférence, on vous a dit que ça allait vous faire plaisir. Ah, je sais pas qui c'est dit. Ben mais je sais bien que vous savez pas. Là, C'est une surprise. Ah bah attends. Bah, je suis surpris. Ouais, mais vous allez voir quand même maintenant la surprise. Alors, voilà. Mesdames et messieurs, Coralie, Amélie, Juliette et Lucie. Lucie qui a joué avec nous. Avec Coralie et Amélie. Alors voilà, elles sont en direct de Bordeaux. Bonjour voilà. mesdames. Mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Je voulais juste dire, Lucie, vous avez été un bonbon pour nous. Et puis d'accepter. Non, mais c'est vrai, j'ai passé un très très bon moment. Bon, après, il s'est un peu emporté sur votre copine. Amélie. Non. J'en ai- Enfin, vous êtes reparti avec le numéro de téléphone d'Amélie, oui ou non? Mais Jean-Luc, c'est. Devant votre mère, c'est présent. Jean-Luc, déjà, il n'y a rien qui m'oblige à répondre à votre question. C'est vrai. Et ensuite, je vais user de mon droit de réserve. Merci beaucoup. Cyprien, je sais que c'est votre première question maintenant, mais je vais vous demander un petit quelque chose. Car effectivement, vous allez vous mettre au piano tranquillement, parce qu'il va se passer des petites choses obligatoirement dans l'émission. Et je vais me permettre, je sais pas, vous connaissez C'est Magnifique, da, 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 da. Soit, vous allez entendre quelque chose et puis vous allez accompagner. Un gars extra chez nous depuis plus de 6 mois, c'est Cyprien. Et c'est magnifique. Une foule de connaissances et de l'humour lutin, c'est Cyprien. Et c'est magnifique. C'est Z qui est là. Un chef en fleurs qui orchestre les chœurs, c'est Cyprien. Et c'est magnifique. Un artiste somptueux qu'on aime et qu'on souhaite heureux, c'est Cyprien. Et c'est magnifique. Z! Il a décidé de quitter l'aventure, mais il sera dans nos cœurs. Ça, elle est super touchée. Hein. Ouais, hyper touchée. Ouais. C'est bizarre parce que je sais pas si c'est parce qu'on avance ensemble. J'étais rarement vu quand il a déclaré qu'il allait partir. Tu m'as dit mais non, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Mais ouais, mais les boulissimes. Ouais. C'est vrai parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, j'ai de l'affection pour l'artiste qu'il est, pour sa sensibilité, son humanité. Toutes ces belles choses qui te caractérisent. Il y a toutes tes connaissances bien sûr, mais c'est un combo merveilleux, vraiment. Et tu sais que c'est sincère. Z a décidé aujourd'hui dimanche d'être sur le plateau. Merci mon Isabelle. Elle a voulu et elle a tenu à être là aujourd'hui sous les yeux de votre maman Claudie qui est toute là-haut et qui par pudeur a décidé de rester dans votre ombre justement. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Isa Zeta. Merci mon Isa. Et j'aime bien quand Cyprien est bien concentré. Oh, regardez ce cadeau, vous allez vous réveiller tous les matins avec nous grâce à un petit réveil. Regardez. I don't want you to be no slave. I don't want you. Voici les Bordelaises qui ont pris le TGV pour la dernière de Cyprien en compagnie de Coralie, Juliette, Lucie qui a joué avec nous et Amélie. Oh là 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 là. Venez ici les filles, venez ici les filles. Lucie, donc la production a dit tiens si on les invitait pour la dernière de Cyprien.
Et oui, et on est très honorés d'être ici. Merci beaucoup. Bon, alors Amélie, évidemment, enfin, je vais te tutoyer. C'est toi qui chantes de dingue. Ben, apparemment, ouais. Comment ça, apparemment? Tu peux nous donner un petit truc, là, juste comme ça? Ah ben ouais, tu vois. Mais a cappella, Mais bien évidemment, a cappella. Attends, ou alors peut-être avec Cyprien au piano. Tiens, va au piano. Merci infiniment. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Je sais pas du tout. On peut faire le début de la bohème. D'accord. Ça, c'est l'intro. Il fait l'intro en plus. Quand tu veux. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire qu'on est heureux. La bohème, et nous vivions des jours heureux. Bravo. C'est un peu trop bas. Amélie! Eh, c'est cool ou pas? Eh, ça, c'est la vraie vie. C'est super cool parce que vous étiez en visio, tout ça, pour accompagner votre copine. Et on le vit bien ou pas? Donc, vous avez pris le TGV ce matin. Exactement. On a pris à 7h du matin. C'est exactement. Vous imaginez ou pas? Pour vous, pour votre Ces dernière. efforts pour ça. Mais oui, tout ça pour ça. Très touché. Elle n'est pas évidente celle-là, Johan, car vous l'avez compris, c'est le dernier jour de Cyprien et c'est son dernier duel, c'est le dernier duel, car qui dit rouge dit... Jean-Luc, Oui, Cyprien. j'ai une idée. Je vous écoute. Sachant que le principe du jeu a évolué, qui est que maintenant on travaille pour une sorte de cagnotte commune pour les deux finalistes, je m'étais dit que c'était peut-être un peu plus juste de les laisser aller en finale tous les deux. Et si mes calculs sont bons, Et si vos calculs sont bons, ça veut dire que je rends mon étoile maintenant. alors là, en voilà une bonne nouvelle. Est-ce que l'on peut faire ça? En régie Z, vous demandez bien sûr à la production, à notre huissier s'il est possible, mais dans la mesure où c'est sa décision. Oui, voilà, c'est son choix, donc évidemment, c'est possible. Eh bien, écoutez, c'est très élégant de votre part. Eh bien, sous les caméras de Ben Cap, il remet son étoile. C'était la dernière de Cyprien. Et voilà, je voulais juste te dire que voilà, tu es une très très belle personne. On va en reparler demain parce qu'on va te remettre un énorme chèque. À partir de maintenant, tout de suite, je peux me permettre de te tutoyer, car Cyprien n'est plus dans le jeu. On l'applaudit très 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 fort. Ça fait un truc. Ah oui, hein. Oh là là. Il y a sa maman qui est tout là-haut. Tiens, assieds-toi là. Vas-y, assieds-toi. Johan, vous allez passer face à Francine. Cette étoile ici va être pour l'un de vous deux. Et Cette situation est un peu folle. Voici le coup fatal sans Cyprien. Ça me fait bizarre de ne pas vous avoir. mais ça me fait tout bizarre aussi, là je suis plus du tout dans la même ambiance. Je me dis bah allez-y les gars. Voilà. Bon courage. Voilà. Un petit conseil quand même à leur véhiculer. J'avais des petites superstitions, mais elles sont venues au fur et à mesure. Le plus important, je crois,
c'est qu'il faut écouter tous les mots de la question. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on connaît déjà la réponse, parce que ou bien on se bloque, ou bien on part sur quelque chose d'autre, ou bien on finit par passer parce qu'on a perdu le fil. Et encore, je voulais juste faire une petite parenthèse et sincèrement remercier ton papa et ta maman. Maman a voulu se faire discrète par pudeur et je la comprends totalement. Voilà, t'as vraiment des parents en or, sache-le, et merci à eux. Et Johan, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Top! Quel mot rimant avec guinguette désigne le bar d'une fête de village? Passe. Buvette! Dans quel film Julia Roberts se livre-t-elle à une mémorable séance de shopping avec Richard Gere? Pretty Woman. Ouais! Bien joué. Francine. Tout va bien, Francine? Oui. Top! De quel bulletin sur TF1 Evelyne Delia est-elle indissociable? Le bulletin météo. Oui, c'est l'anniversaire de mon Evelyne aujourd'hui. Bon anniversaire à Evelyne Delia. Oui, elle a 78 ans. Non, bah, faut bon pas anniversaire. Il faut pas dire qu'elle a 78 ans. Ah bah trop tard. Bah non, Francine. On peut le dire parce que je les assume bien. Voilà, merci. Ah, parce qu'elle les assume aussi, Francine. Oh, Francine, ça fait rire vos enfants. Il y a, regardez, et en plus vos enfants mettent super maman derrière. C'est vraiment une super maman ou pas, les garçons? Oui, c'est la mère. On dirait qu'ils ont 12 ans derrière là-bas. Bravo en tous les cas, Francine. Sachez que vous ne les faites pas du tout, madame. Johan. Top! Quel livre qui sort annuellement fut publié la première fois en France sous le nom Le Livre des Extrêmes? Passe. Le Guinness des records. Quel signe surplombe la barre du I de merci? Le point. C'est tout. Un point, c'est tout. C'était le point, c'est très bien, ça va bien. Francine. Top! Quel est le titre anglais de la saga dans laquelle Bruce Willis vit une journée puis un retour en enfer? Die Hard. Oh là, waouh! Il y a vos enfants qui sont morts de rire. Comment ils s'appellent vos enfants là-haut? Christophe et William. Christophe et William. WC. Non, CW. Ah oui, enfin CW. Excusez-moi, ils sont morts de rire. C'est des gosses. Mais quel âge ils ont? 61 et 59. Mais c'est des gamins. Les gosses, arrêtez de faire du bruit sur le canapé. On est à fond, on est à fond. Johan. Top. Sur quel réseau social peut-on afficher le badge Open to Work? Instagram. LinkedIn. Quel support permet de déposer les plats chauds sur la table? Passe. Le dessous de plat. Dans la série animée Watu Watu, quel genre d'animal est le Watu? Chien. Un oiseau. Quand on trouve une chose géniale, on dit qu'elle est type. Passe. Top, tip top. Quelle était la monnaie de l'Italie avant le passage à l'euro? Le franc italien. La lyre. En France, quelle date du mois de juillet est fériée? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une maman, grand-maman, arrière-grand-maman, C'est pas moi. Francine, C'est mon clone qui l'a. devient maître de midi. Oui, Francine. Vous êtes maître de midi, Francine. C'est vous. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est à vous. Merci, je vais pleurer, je vais pleurer. Je vais pleurer. Merci. Alors vous allez venir avec moi, parce qu'on va offrir un cadeau à Johan, bien évidemment, pour un dîner chaleureux en couple. Ça va être extraordinaire, c'est offert par nous, évidemment. Ça va, Cyprien? Ça me fait plaisir de voir que le trophée revient à Francine. Bon ouais. courage. Merci, Ah, merci. là, c'est, Merci. Merci pour ton élégance. vous voyez, merci pour ton élégance, elle a dit. Oui. Vous voyez? Je suis très très content. On va parler bien sûr plus longuement demain, lundi. On aura tout le temps, bien sûr, pour cette remise de chèque, de parler avec vous, avec toi à partir de maintenant. C'est vrai que c'était un grand moment quand même à passer là, non? C'est chaud. Elle a parfaitement raison, c'est chaud. Mais c'est une émotion qui est que joyeuse.
J'ai passé des moments, je vais me remettre à pleurer, ça y est. Non, j'ai passé des moments somptueux sur ce plateau. J'ai rencontré des personnes. J'ai vécu des expériences qui étaient dingues que je pensais pas vivre. Et pour ça, juste merci, quoi. Merci. Étudiant, brillant, chef d'orchestre talentueux, musicien surdoué. Depuis le 19 septembre 2025, il nous a accompagnés et souvent en musique. Il rythmait à la baguette avec le plus grand plaisir. Je suis très ému, vous l'avez bien compris. Le troisième plus grand maître de midi qui nous a quittés par sa volonté hier s'appelle Cyprien. Effectivement, une cagnotte personnelle de 861 337 € de gains et de cadeaux. Cipriano. Ça va? Ça fait tout bizarre de devoir mettre le micro là et pas l'avoir sur le côté là. C'est fort quand même, non? Là, tu as micro ouvert pour dire tout ce qui s'est passé. Je vais te laisser la parole parce que hier, c'était trop d'émotions. Et aujourd'hui, c'est toi. Ça a été des moments extraordinaires sur ce plateau. Je suis ravi de voir que c'est Francine qui a pris le relais. C'est vraiment génial. Et là, j'ai encore une fois que de la joie et de la gratitude pour tous les publics qu'on a croisés, pour celui qu'on a juste là. Et aussi pour tous les gens qui sont derrière leur écran et qui m'ont donné de leur joie de vivre et de leur bonne volonté aussi, quand je les ai croisés dans la rue, quand je les ai croisés à mes concerts, ce qui était quelque chose d'assez dingue aussi. Donc voilà, c'est une magnifique aventure qui se termine dans la joie, sans regret. Et je peux que remercier tous les gens que j'ai croisés sur le chemin pour tout ce chemin parcouru justement. Je tiens juste à préciser que voilà, tu es le deuxième à avoir quitté l'aventure, derrière Xavier, qu'on salue, parce que moi je pense à lui très 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 souvent. Et on est la seule émission, je le dis bien, à partager tous les gains du candidat qui aujourd'hui s'appelle Cyprien. Et c'est grâce à ta culture, grâce à tes connaissances. Et il y a quelque chose qui arrive maintenant par des personnes qu'on a connues la semaine dernière. J'ai très peur. Elles viennent de Bordeaux exprès. Coralie, Amélie, Juliette et Lucie. Regardez, les Bordelaises. C'est encore nous. Vers l'infini et au-delà. On se fait une photo. Cyprien, viens ici parce que tu vas te mettre bien évidemment à côté des filles. Eh ben voici, regardez comme c'est mignon. Souriez. Voilà. Merci beaucoup les filles. C'est quand même une folle aventure, on est d'accord Amélie? Ah mais tout à fait. Et le récital hier sur la Bohème, c'était émouvant, non? Merci beaucoup. Bah ouais, j'ai vécu un truc accompagné par Cyprien en plus, donc. Maintenant, Cyprien, il y a quelqu'un qui compte beaucoup dans votre vie et qui a beaucoup compté dans votre vie. Il vous a accompagné et c'est une personne génialissime. L'ange gardien s'appelle Maxime. Qu'il est beau, qu'il est beau. Ah, Max ou pas? Oui, très bien. Je voudrais qu'on applaudisse cet homme parce que cet homme, c'est un peu Maxime Ange Gardien de quoi il paraît. Voilà, il est pudique, il est simple, il est humble et c'est un maillon fort de notre équipe. Je suis très heureux que voilà, tu aies pris ce rôle pour accompagner au mieux les maîtres de midi. Tu vas expliquer, Cyprien, comment tu pourrais définir Maxime, toi qui as la faconde? Maxime, il aime bien se définir comme une nounou. Donc c'est vrai qu'il a été un peu ma nounou pendant tout ce temps. C'est-à-dire que c'est lui qui est le relais entre la production et le maître de midi. C'est-à-dire, nous, les maîtres de midi, alors on n'a pas... c'est pas très compliqué, mais il faut qu'on soit à peu près au courant de quand on descend, quand on fait des trucs, parce que les studios sont très grands, donc il faut savoir s'organiser. Il faut savoir appeler le candidat maître de midi quand il n'est pas toujours à l'heure. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est pas mon genre, je suis très ponctuel. Non, après, il avait des cours, donc il pouvait pas être à l'heure tout le temps, forcément. Voilà, oui. Sauf quand Jean-Luc lui demande
demande d'être à l'heure. Mais après, là, ça, c'est autre chose. Moi, j'ai beaucoup moins d'autorité que toi. D'accord. Et voilà, et Cyprien, il faut dire que Maxime, c'est un bonbon, quoi. Maxime, c'est un bonbon. J'ai été, je crois, parce qu'il est arrivé au milieu du parcours d'Emilien. Ouais. Et j'ai été le premier qui a fait tout mon parcours avec Maxime. Ouais. Et j'avoue que ça a fait partie aussi des grandes motivations parce que Maxime, c'est quand même un chic type, il faut le dire. Très drôle, très empathique et très fort en blind test. Ah ouais? T'es balèze en blind test? J'ai ma petite réputation, mais voilà. J'avançais, quoi. Max, je voulais juste te dire que nous, on t'aimait tous très fort. Bah, c'est gentil. On a mais appris à te j'apprécie découvrir aussi. au fil du temps. Cyprien, c'est quand même un chic type aussi, quand même. Bah oui, mais en plus l'aventure avec Cyprien, c'est vu en casting même avec Cyprien. Je fais passer aussi donc les sélections. J'étais avec France, Ouais. donc je l'avais déjà rencontré en casting. T'avais suspecté quelque chose de fort? Il avait déjà des bonnes réponses, Ouais. un bon point pour être maître de midi. Puis oui, son parcours, le fait d'être chef d'orchestre déjà à 22 ans, tout Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on retenait forcément. Et puis, Bien sûr. Ses qualités principales, tu les définirais comment, Max? Alors, il est plutôt, il est bienveillant avec tout le monde. En tout cas, il fait attention un peu à tout ce qui se passe sur le plateau. Il connaît les prénoms de tout le monde. Alors moi, parfois, j'ai mis 2 ans à les connaître, mais lui, voilà, il s'en souvient. Ouais. Non, et puis voilà, ça a été toujours un bon moment derrière pour l'occuper. Il fallait le sortir la balle pour qu'il. On a beaucoup Va chercher la balle. Exactement, pour qu'il puisse courir, se dépenser. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un jeune fougueux, quoi. Ouais. Exactement. Ah, d'accord. Les petits défauts, quand même, à part, effectivement. J'en ai aucun. Regarde la fierté du gars. D'accord. Ce n'est pas à vous à répondre, monsieur. Je vous remercie. Alors, on a parlé de sa ponctualité, puis peut-être aussi son choix limité dans les vêtements. Ah oui, son côté Jacques Chirac. Voilà, bien il sûr. avait Ouais. quelques tenues fétiches et c'était compliqué de lui en faire trouver d'autres. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a on peut le dire, des pantalons de la Révolution française, quand même. Déjà, mais pour l'anecdote, une fois j'étais venu avec un nouveau pantalon, je suis passé au rouge, j'ai manqué de perdre le duel, j'ai brûlé le pantalon, je l'ai plus jamais mis. Voilà. Non, mais ça fait. Il y a des superstitions qui arrivent progressivement sur tous les maîtres de midi. Bien sûr. Ces superstitions qui sont venues au fur et à mesure, parce qu'il y en a qui viennent au fur et à mesure du jeu, quand même. Mais oui, c'était important d'être dans une bonne position pour le coup fatal, parce qu'il faut accueillir beaucoup d'informations, être capable de répondre très vite, parce que chaque milliseconde compte. Ouais. Donc j'avais une petite posture un peu fétiche, m'étirer les jambes juste avant quand vous disiez attention, attention. Ce qui fait qu'une ou deux émissions, quand l'ordre a été bousculé, je me disais attends, il n'a pas dit attention, attends, comment je fais pour. Il faut que je m'étire les jambes. Ouais. Donc voilà, donc ça a tenu, mais voilà. Voilà, je tenais à remercier Maxime, à toutes les équipes évidemment, parce que tu en fais partie. Bravo, Max. Les candidats sous la houlette de Sarah Lec. C'est Super Maxime qui est là et qui a accompagné pendant 212 émissions Monsieur Cyprien. Voilà, je tiens à dire qu'avec toutes les équipes, on a eu beaucoup de plaisir à t'avoir. Maman est derrière, a toujours été la bienveillance même. Papa également, et ça c'est assez merveilleux. Il s'est passé des choses de dingue. On savait pas trop quoi choisir. On a regardé. Il y avait des moments qui étaient forts, des moments qui étaient encore plus forts. Je pense que maman va avoir les yeux rivés sur ce grand tableau là-haut. Regarde bien ce qui s'est passé pendant 212 jours à nos côtés. Cyprien de Fontenay-sous-Bois. Cyprien est un étudiant pianiste et chef d'orchestre et il espère bientôt diriger un opéra. Non, ça c'est mineur, monsieur. Majeur, c'est avec le mi bécard. Voici le coup de maître. Hop. Quel était le domaine artistique de prédilection de Jean-Baptiste Camille Corot? Peinture. Moi j'aurais dit Beethoven. Le peintre c'est Auguste Renoir. C'est pas Mozart parce que son père s'appelait Léopold. Il est trop fort. Ah, il est trop fort, tu penses? Quel empire européen fut fondé par Othon Ier en 962 et dissous au 19e siècle? Saint-Empire romain germanique. C'est la 100e de Cyprien. C'est la bonne réponse. Mais oui. C'est la première fois qu'un candidat s'effondre. Wow. Le papa de Cyprien. Attends. Merci beaucoup. Une maman aimante qui est venue soutenir son fils sur le plateau. Je suis très ému, Jean-Luc. Oui, bah, ça m'étonne pas.
C'est littéralement formidable. Ben, Je suis très heureuse pour lui. c'est comme s'il avait pris la mer. Elle a gommé les chiffres, les horloges de quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Il est incroyable ce garçon. Il est incroyable. De parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main des petits doigts. Et donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Mon cœur qui bat. Jean-Luc, Oui, c'est Cyprien. je rends mon étoile maintenant. Alors là, Cyprien n'est plus dans le jeu. On l'applaudit très 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 fort. Messieurs, dames. On en a vécu des trucs, hein. Ah bah là, Oh là là. je revois Mireille et je suis... Il y a eu enfin, chaque jour a été une fête sur ce plateau pour moi aussi. J'ai essayé de profiter de tous les moments que j'avais et j'ai aucun regret. On a vécu tellement de trucs, c'est impressionnant parce que là, le montage déjà est énorme et j'ai l'impression que c'est qu'une toute petite partie de tout le bien que j'ai vécu sur ce plateau. Ouais, ça fait bizarre. C'est bizarre. Merci encore à Cyprien et d'avoir eu l'élégance de se retirer tout simplement. Et maintenant, vu que Francine n'a pas été prise en duel aujourd'hui, elle a 10 000 € à son compteur. Donc nous allons voir si on joue pour pile ou ma face. Merci public, attention, roulement de tambour. Oui. Est-ce que je peux le faire? Non. Pourquoi? Il y a trop d'argent en jeu. Mais je suis une main innocente. Oui, tu parles, t'as l'air innocent, oui, c'est ça. Vous voulez le faire? J'aimerais bien. Bon, ce sera la seule fois, alors allez, venez vrai ici. Allez, oui, c'est beaucoup. Attendez, on peut pas... Alors, Allez, attention. oui. Faites attention, la faites pas tomber. Hein. Elle est super lourde, ouais. Elle est très, très lourde. Nous jouons aujourd'hui pour 10 000 €, c'est ridicule. Vous voyez, vous avez... Partez. Je peux plus vous voir. On joue pour 10 000 €, je suis désolé. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Alors là, vous me laissez un très mauvais souvenir. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Cyprien, tu vas venir à côté de moi. Et puis c'est à toi que revient la joie et le plaisir de laisser un petit mot aux téléspectateurs. Merci pour toutes ces aventures. Et hasta la vista, baby. Merci à toi. C'était Cyprien. Quel est votre secret? Parce qu'on disait, voilà, Evelyne Delia, 78 ans, Francine en pleine forme aussi. Il faut toujours être optimiste. Oui. Tout ira toujours mieux demain. Il n'y a pas de souci, on avance. D'accord. Droit devant. Droit devant. Ouais. Et il paraît que vous faites du sport. Un petit peu, oui. Racontez-moi un peu. Je fais pétanque, ping-pong, zumba, marche à pied. Pétanque, ping-pong, zumba. Alors, zumba, ça m'intéresse. Racontez-moi. Zumba, j'ai une prof adorable. En fait, la prof, c'est ma fille. Elle est là? Elle est là, oui. Elle s'appelle? Élodie. Élodie, venez ici, s'il vous plaît. Venez, Francine. Alors attention, arrière-grand-mère Z, 78 ans, moi je me porte bien. Hein. Vous avez vu ça? Dingue. Vous êtes en forme? Ouais. Mais ça se voit. Attendez, je vais prendre le petit micro. Alors, maman, à fond sur la Zumba? Maman à fond sur la Zumba, à tous les cours, Ouais. au premier rang, Ouais. à fond, D'accord. tous les pas. Je suis très fière d'elle. Là, on va prendre une petite leçon. Alors, je reprends ça. Allez-y. 3, 2, 1. Zumba! Regardez. Z, 78 ans. Z. Regardez là. L'arrière-grand-mère. Non, mais il faut pas qu'elle se Quelle lève. énergie de dingue. Mais non.
Mais non, mais non. Si. Mais non. Mais si. Hein, regarde. Je vais le faire avec, moi je vais faire un petit peu. Bah oui. Je vais le faire avec, ça va me faire du bien. Je vais faire mes étirements comme ça en plus. C'est vachement bien. Messieurs, dames, Francine, notre nouveau maître de midi. Merci beaucoup à vous. Prenez place. Waouh. J'allais évidemment lui proposer un fauteuil, mais pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi vaut-il mieux éviter de mettre une crevette menthe dans un aquarium? Soit elle peut casser la vitre, la crevette, soit elle peut faire autre chose. Moi, je dirais l'autre. Bien l'autre, peut-être que elle meurt de stress. Et c'est raté. Alors, c'est un crustacé coloré qui possède une sorte de coude, genre de marteau, quoi. C'est ça? Vous voyez? On dirait un teckel. C'est pas faux. Je croyais que c'était mon chien Thor. Qui aurait quand même bien changé, mais c'est vrai que la forme y est. Ouais, mais de toute façon, si un enfant le peint, on sait jamais, ça peut donner ça. Dites-moi. Donc elle utilise ce marteau pour la chasse, elle frappe ses proies avec une force incroyable et elle peut même briser sans effort la carapace des crabes, des gastéropodes, d'autres crustacés à la protection très dure, ainsi du coup que le ver de l'aquarium. C'est pas possible. Ouais, hyper fortiche comme bestiaux. C'est fou, hein? Attention, première question de la deuxième manche. Quelle ville est bien associée au pays dans lequel elle se trouve? And I think to myself, what a wonderful world. Bangkok, Thaïlande. Jakarta, Indonésie. Taipei, Chine. Sapporo, Japon. Jaipur, Inde. Hanoï, Vietnam. Rangoon, Birmanie. What a wonderful world. Sur un petit air d'Armstrong, Francine, à vous. Bah tiens, pourquoi pas. Bah oui, c'est vous qui commencez, vous êtes la maître de midi. Alors, Hanoï, Vietnam. Hanoï, Vietnam. Oui. Oui, c'est la capitale. Alors le Vietnam c'est là-haut, il y a la Thaïlande, voilà la Birmanie. La longueur. Eh ben voilà, c'est tout là-haut. Erwan. Mes parents sont en Thaïlande, donc je vais dire Thaïlande, Bangkok. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vacances. Eh ben ils ont du bol, j'y suis jamais allé. Moi je voudrais bien y aller. Vous êtes Bah oui, c'est très beau. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Oui. Erika. Lyon vous regarde, le 89 est là. Rangoon, Birmanie. Rangoon, Birmanie. Oui. Mais oui, c'est l'ancienne capitale du pays. Ah ouais, c'est ça? Ouais. Rangoon. Rangoon. Francine. Sapporo, Japon. Sapporo, Japon, mais oui, c'est une ville du Japon. C'est le nord, c'est la 5e ville du Japon. C'est le nord. Erwan. Jakarta, Indonésie. À Jakarta, Indonésie. Oui. Bravo Erwan, c'est la capitale. Erika. Jaipur, Inde. Mais je pense que vous avez raison. Et C'est la très, très capitale bien. de l'état du Rajasthan. En Inde. Taipei. C'est sur l'île de Taïwan. Eh ben très très bien. Bravo, la géo est bien révisée. Vous restez tous au vert. Félicitations, je n'ai rien à dire. Il y a vos fils qui sont à fond derrière et qui voudraient vous délivrer un message. Christophe et William. William et Christophe, les WC. Est-ce que vous pouvez envoyer un mot à maman, s'il vous plaît? Vas-y maman, fais un twist. Les sexagénaires, Mais ils sont c'est à pas donf, vrai. hein. Mais ça va super bien, hein. Ils sont- Ouais, Jean-Luc, on est à fond. Vas-y, maman. Erika, la famille de Lyon est à fond et un message à vous délivrer. Ils sont tous à fond. Francine, nous commençons avec vous, si toutefois vous êtes prête. Ok. Top! De quel pays le Corcovado, la Caipirinha et Cristina Cordula sont-ils originaires? L'Argentine. Le Brésil. Quels véhicules sont les VTC et les taxis? Des automobiles. Oui! Bravo. Les voitures, les automobiles, ça marche sans aucun problème. Erika, c'est à vous. Top! Quel animal a donné son surnom à Iggy Pop?
Passe. L'iguane, selon le titre d'une série télé, qu'est-ce qui nous appartient? Demain. Bien joué. Bravo. Tout va bien. Ils sont à fond dans Lyon derrière vous. Francine. Top. Sous quel nom connaît-on mieux la première ministre française Édith Campion? Passe. Édith Cresson. Sur les toits, quelle construction en maçonnerie sert à évacuer les fumées de la maison? La cheminée. Bah oui. Eh oui, la première ministre française, Édith Campion. Ah oui. Je connaissais pas son nom de jeune fille. Édith Ouh là là. Cresson. D'accord. Erika. Hop. Quelle expression anglaise emploie-t-on pour faire une spéciale dédicace à quelqu'un? Passe. Big up. Quel autre nom donne-t-on au carrefour giratoire? Rond-point. Bien joué sur les ronds-points. Oui, un big up? Non, ça vous parlait pas de big up? Très très bien, la famille est à fond là-bas, c'est très 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 sympathique. Ils sont à Épineuil, c'est ça? Oui. À côté de Tonnerre. Oui. Francine. Francine. Top! Selon le nom d'un jeu de cartes, de quelle couleur est le nain? Jaune. Oui, ça c'est à votre portée. Erika, pour vous. Top! Quel président de la République se cache sous les initiales VGE? Passe. Valéry Giscard d'Estaing. D'après la légende, quelle créature hante la forêt dans le projet Blair Witch? Passe. Une sorcière. Qu'appelle-t-on familièrement une clope? Une cigarette. Bien joué. C'est à vous de jouer, Francine. Hop! À quelle saison sont associées les feuilles dans un recueil de poèmes de Victor Hugo? L'automne. Bah bien sûr, bien joué. Attention, Erika, pour vous. Je tiens à dire que votre famille est très élégante, car à chaque fois que Francine répond bien, ils applaudissent. C'est ça aussi le 89 Voilà, Lyon. Bravo. Bah alors. Erika. Top! Dans quelle ville se trouve le pont Francis Scott Key, heurté par un porte-conteneurs en mars dernier? Passe. Baltimore. Quel jour vient après le jeudi dans l'ordre alphabétique? Vendredi. Lundi. Quel terme désigne habituellement le nettoyage d'une cheminée? Passe. Le ramonage. Qui est associé à la cigale dans le titre d'une fable de La Fontaine? Fourmi. Eh oui, bien sûr, la cigale et la fourmi. Francine. Prête? Top! Quel mot anglais signifiant liberté désigne un tissu fin imprimé de nombreuses petites fleurs? Liberty. Oh, 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 bien joué, Matt. Excellent. Erika, on est sur le palier des 1000 €. Attention à vous. Top! Sur un lecteur DVD, quel bouton permet de faire un arrêt sur image? C'était le bouton pause. Eh ben, écoutez, on continue. On se mettra pas en pause pour Francine qui reviendra demain. Celle-ci vient de Nantes. Elle s'appelle Émilie de Nantes. Elle rêve d'adopter un bouvier bernois. Elle a visité 23 pays, vu Rio de Janeiro, volé en montgolfière en Turquie. Et elle a passé 4 fois son permis. Émilie aime les challenges et veut faire décrocher ses adversaires. Eh ben, ça va, Émilie? Oui, ça va bien. Ouais. Alors, qui sont vos accompagnants? Dites-nous. Alors, il y a Léna et Antoine, ma meilleure amie, et son petit ami. D'accord. C'est quoi? C'est Émilie, Émilien? C'est quoi l'histoire, là? Ah oui, Émilie va remplacer Émilien, c'est ça ce que j'ai compris, là? C'est la digne descendante d'Émilien. Ok. Pas de pression, pas de c'est clair. pression. Vous avez des accompagnants sur le plateau? Oui, il y a Baptiste, mon copain, Audrey et Justine, des amis. Eh ben, félicitations, merci aux Nantais d'être dans la place et bien représentés par Émilie. Pour quelle raison, à votre avis, Émilie, 55% des enfants déclarent-ils utiliser les écrans? Soit ils déclarent cela pour faire leurs devoirs, soit pour autre chose. Émilie, à vous. Je dirais pour faire leurs devoirs. Derrière l'autre, c'est peut-être il déclare utiliser d'écran pour le phénomène. Bah, parce qu'il s'ennuie. Je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'emmerde, moi? C'est. Ah ben non, il s'ennuie. Oh! Eh ben oui, 55% qui en effet déclarent s'ennuyer et du coup se servir des écrans. Et par contre, 34% des enfants et des jeunes se servent des écrans pour effectuer des recherches pour leurs devoirs.
Mais vous savez, le phénomène FOMO, là, la peur de rater un truc, dire ah bah ouais, mais je m'ennuie, et puis il faut que ça aille vite, il faut qu'il scrolle en permanence. C'est un peu nous d'ailleurs devant les réseaux sociaux, on est complètement abétis de temps en temps devant des trucs. On s'envoie des petites choses avec vous maintenant. Oui. Hein? Oui, Moi, on rigole bien. Les trucs, on rigole Ah, bien. bah oui. Jérôme, quelle chanson culte a été inspirée par un concert des Rolling Stones à Berlin? Est-ce Another Brick in the Wall? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Vous diriez l'autre. Ça, c'est intéressant. Vous vous rappelez de Another Brick in the Wall ou pas? C'était ça. Your education. We don't need your post control. Les Pink Floyd. Alors, Jérôme, vous avez dit l'autre. Derrière l'autre chanson inspirée par un concert des Rolling Stones à Berlin était peut-être 99 Luftballons. Lui aussi. Vous vous rappelez de 99? Non, c'est ça. C'est... Oui. Ouais. C'est excellent ça. Alors, déjà c'est une très bonne réponse. On va... Non, c'est Mick Jagger qui est là? Oui. Hein? Ouais. Ouais? Explication là c'est intéressant. Cette chanson de Nena, ça a été un tube mondial. Ouais, Nena, vous vous souvenez, en 83. Parce qu'il y avait Nina Hagen et Nena. Et Nena, ouais. Bien sûr. Et même chez nous, où personne ne comprenait les paroles, c'était un énorme tube. Donc 99 ballons de baudruche, hein, c'est ça que ça veut dire. Oui. Et en 82, en pleine guerre froide, le guitariste de Nena a assisté au concert des Stones à Berlin-Ouest, où des centaines de ballons de baudruche ont été lâchés. Et il s'est demandé ce qui se passerait s'il traversait le mur. Oui. Donc il imagine une histoire où 99 ballons sont confondus avec des ovnis. Un général envoie des pilotes qui font feu, les pays limitrophes s'en mêlent et de là découle une guerre totale. C'est dingue ça. Excellente petite anecdote. Alors Dylan, première question en ce qui vous concerne, quel personnage Disney a le plus de victimes à son actif? Est-ce le capitaine Crochet? Est-ce un autre personnage Disney? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Mulan. Et... Eh ben oui. Alors là, je m'attendais pas à ce genre de questions-là, mais chez Disney, c'est Mulan. Eh bien oui, en fait, Mulan n'est pas qu'une princesse, c'est avant tout une guerrière. Ouais. Et donc, dans le dessin animé de 98, elle repousse l'armée des Huns à l'aide de feux d'artifice. Et donc, pris dans une avalanche, les 200 hommes et leurs chevaux respectifs sont ensevelis sous la neige. Et pour être précis, il y a 6 survivants, dont leur chef qu'elle finit par tuer. Donc, avec ce total de 1995, Mulan a plus de victimes que n'importe quel personnage Disney. Maman est totalement subjuguée par votre bonne réponse. Mais oui, madame, votre fils a donné la bonne réponse. Elle est fière. Comment elle s'appelle, maman? Katia. Katia. Katia, un petit mot à votre fils, s'il vous plaît, parce que c'est quand même important, il est à la télé. Oui, bravo. Bravo, mon minou. Bravo, mon minou. C'était pas nécessaire, ça. C'est pas... C'est mignon quand même. Comment vous êtes connus avec votre épouse, dites-moi? On s'est connus par rapport à des amis en commun. Elle connaissait 2 sœurs jumelles, moi 2 frères jumeaux qui étaient frères et sœurs. Et c'est... Attendez, 2 sœurs jumelles et 2 frères jumeaux qui étaient frères et sœurs. Oui. D'accord. Moi je fréquentais les frères et Katia fréquentait les sœurs. Ouais. Et on s'est rencontrés comme ça. D'accord, ok. Voilà. Et ça fait combien de temps? Ouh là là. Merci. Merci beaucoup. Ne vous plantez pas. Non, je vais... Non. Ouais, je vais pas vous mettre dans l'embarras. Vaut mieux pas. Je vois bien. Question pour vous dans une vidéo virale du compte Dump People Hub ou quelque chose comme ça. Dump People Hub? Dump People Hub? Oui, c'est bien Dump People Hub. Excusez-moi. Hein. Pour qui un homme se prend-il avant de casser une cabane? Soit il se prend pour Hulk, soit il se prend pour quelqu'un d'autre. Je vais répondre Hulk. Derrière l'autre, peut-être que celui-ci se prend pour Batman. On va regarder ce qui se passe sur cette vidéo qui est devenue virale.
possible. Non mais il faut pas rien, le chien. Ah non, le chien. Le gars, voilà, il saute comme un héros et finit par casser la cabane. Voilà, mission échouée. C'est ridicule. Mais regarde le mec. Regarde, et après, regardez, hop là. Allez, attention. Et puis attends, regarde le chien, les moutons derrière. Le mec, il fait tout. Et le chien qui arrive derrière. Attends, remets le chien. On dirait que le jeu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, hop là, laisse-le en lecture. Et regarde bien le chien qui arrive après. Et qui d'un seul coup fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, 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 c'est pas bon pour Émilie. Qu'est-ce qui s'est passé, ma Z, là-dessus? C'est pas bon du tout. Ah, là, le gars s'est juste pris pour Batman, quoi. Il a sauté en mode héros et il a fini par casser la cabane. Oui. Et puis alors, Francine, extraordinaire. C'est la 4e participation aujourd'hui, c'est ça, si je compte bien? Bien ça, oui. Hein, c'est ça. Oui, oui. Qui s'est pas préparé à l'événement, mais vous aimez bien les défis quand même. J'adore ça, j'adore essayer d'aller plus loin, me fixer des choses qui paraissent irréalisables et qu'on peut faire avec de la volonté. Donc voilà. Quel genre de cursus avez-vous suivi en études? Qu'est-ce que vous avez... Je me suis arrêtée au BEPC. Ou en 3e? Ah oui, parce que j'ai eu mon premier fils à 16 ans et demi, donc j'ai pas eu trop... Premier fils à 16 ans et demi? Il est quelque part là. Oui, il est en visioconférence. Oui. Mais attendez, à l'époque, avoir un enfant à 16 ans et demi... C'était aussi un défi. Mais comment ça a été accueilli dans la famille? Oh, bien. Mais je me suis retrouvée mariée, bien sûr, mais concierge, une loge de concierge toute seule, 3 jours et 3 nuits d'affilée, parce que leur papa était pompier de Paris, donc il rentrait un jour sur 4. Oui. J'étais toute seule avec un bébé. À l'âge de 16 ans et demi? Ouais, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Ouais. On se débrouiller. Et puis j'ai bien réussi. Ah bah oui, là vous l'avez réussi. Et après, le deuxième, vous l'avez eu à quel âge? À 19 ans et demi. Deuxième à 19 ans et demi, et après? Et après, à 38 ans. J'ai réfléchi. Ah. Donc il y a des décalages entre les cousins, les neveux. Il y a une génération de décalage entre tout le monde, mais c'est sympa. Tout le monde s'entend bien. Non mais je m'imagine quand même être maman à 16 ans et demi. Donc là, on est quoi? On est dans les années 60, on est quoi? 65. Ouais. Et papa et maman, quand vous tombez enceinte, qu'est-ce qu'ils disent? Débrouille-toi, ma fille, voilà. En gros, c'était ça, quoi. Et je me suis débrouillée. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est dingue. Et ça apprend à vivre, ça apprend à aller de l'avant, ça apprend à apprécier les choses. Ouais. Et à se dire, j'y arriverai un jour. Voilà. Et après, votre vie professionnelle Après... j'ai fait 2-3 petits boulots, mais je suis rentrée dans une banque et j'ai commencé, comme j'avais mon BEPC, j'ai commencé comme apprenti dactylo. Donc j'ai commencé et puis au bout de 3 ans, j'étais cadre et c'est parti. Et j'ai fait une belle carrière à la banque. Félicitations. Voilà, ouais. Bravo. Merci. Non, mais c'est vrai, hein. Je regarde Gilbert, votre mari. Eh, quand même, Gilbert, c'est une femme sensationnelle que vous avez, excusez-moi. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Ouais, vous l'avez remarqué quand alors que c'était... En travaillant dans la même banque. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai commencé à la voir et puis ouais. je lui ai parlé et puis voilà, on a conclu. Hein. On s'est pas quitté. Voilà. Eh ben écoutez, fantastique. Est-ce que vous êtes entraîné? Parce que Francine dit, tiens, ben non, je suis arrivé, c'était un nouveau défi. Et vous, Émilie? Ben, je regarde souvent votre émission, souvent avec mes parents. Oui. Et donc j'essayais de m'entraîner à répondre aux questions, mais sans lire, parce que c'est vrai que c'est difficile juste d'entendre la question. Oui. Donc je vais essayer de me concentrer. D'accord, comment s'appellent papa et maman? Alors, mon papa c'est Guy et ma maman c'est Pascal. Et d'ailleurs, elle va vous regarder à la télé et elle sait pas que je participe. Pourquoi? C'est une surprise. Vous avez rien dit? Non. Pascal, elle sait pas, mais papa, il sait? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce C'est délire-là? sympa. C'était une surprise, oui. D'accord. Eh ben écoutez, voilà, c'était la surprise pour maman. Bravo, bien joué. Bravo. Top! Quel département de la région Grand Est a un nom anagramme de musée? Anagramme du musée. Pourtant, je suis... Non, passe. Stop! Alors que je suis d'origine alsacienne, je vois pas.
Et quel département de la région Grand Est a un nom anagramme de musée? Quelqu'un l'avait? Oui, au fond, oui. Ah, votre oui, petite la fille. Meuse. Il y a votre petite fille qui dit la Meuse. Oui, la Meuse. Oui. Eh ben voilà, Oui. bravo, votre petite fille avait la réponse, c'était la Meuse. Essayez de passer plus vite parce qu'autrement vous perdez beaucoup de temps, vous l'avez bien compris Francine. C'est toujours à vous de jouer si toutefois vous êtes prête. Top! Quelle chevelure artificielle, familièrement appelée moumoute, commence par un P? Une perruque. La perruque, le postiche d'ailleurs, je l'aurais accepté, mais la perruque est une bonne réponse. Bravo Madame Francine. Émilie, il y a gros à jouer là, on peut devenir maître de midi, on ne sait pas, d'accord? Ok. En plus, votre pote, après Émilien et Émilie, il avait la pancarte au début. Hein. Émilie. Top! Quel intense mal de dents se cache dans le mot courage? Rage. Oui! Là, ça va très vite, bravo, félicitations. Francine. Top! Quel mot désigne à la fois une pendule et ce qu'elle provoque quand elle sonne le matin? Passe. Réveil! Dans quelle chanson Diam se veut-elle rayer et crever la voiture allemande du mec de Vita? Passe. Confession nocturne. De quel pays est originaire l'auteur et interprète du tube disco Born to be Alive? Passe. Top! Hernandez, mais je ne sais pas de quel... Born to be Alive, il était Hernandez. français. D'accord. Vous vous rappelez pas? Si, mais enfin... Eh oui, il est français. Patrick Hernandez, on l'a eu sur ce plateau ici, un ami des 12 coups. Il chantait ça. Eh oui. On va peut-être avoir un nouveau maître de midi. Il y a beaucoup d'écart, vous l'avez compris, dans les secondes. Francine, attention pour vous. Top! Dans quel film Artus et son père se planquent-ils dans une colonie de vacances pour handicapés? Je suis perdu. Un petit truc en plus pour la bande originale de quel film de 1993 Jimmy Cliff a-t-il repris I Can See Clearly Now? C'était Rasta Rocket. On a une nouvelle maître de midi qui vient de Nantes et qui s'appelle Émilie.